Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 35. Donc, la semaine passée, on a vu dans Matthieu 18 également que les disciples s'assinaient au sujet de qui était le plus grand. Et Jésus a bien défini qui était le plus grand. C'est celui qui est comme un petit enfant. Et c'est ça, on a aussi parlé de scandale et de la brebis égarée. Et ce matin, on est dans le sujet du pardon et des offenses. Et je remercie Seigneur. Seigneur, il est toujours à l'heure. Amen. Amen. Il est avec nous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours de Jésus. Amen. C'est pas je serai, c'est je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dites-le. Je suis. Yes. Je suis présent. Amen. Donc, il n'y a pas l'histoire de j'espère qu'il va être là aujourd'hui. Non. Je suis. Amen. Amen. OK. Donc, Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, donc 490. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta en terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta en terre, le supplia et disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Seigneur, ce matin, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, par ce message, communiquer à nos cœurs la puissance du pardon. Pas dans le sens d'être libéré des vestiges ou des troubles du passé, car cela est fait en Jésus-Christ, mais que la puissance du pardon accorde aux enfants de Dieu, à l'Église, la puissance de lier et de délier.
Seigneur, conduis-nous par ton Saint-Esprit. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit en ce moment, Seigneur, où ce que nous allons recevoir de ta parole et que cette parole, Seigneur, puisse germer dans nos cœurs et produire la foi, Seigneur, pour déplacer les montagnes. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde peut dire Amen. Donc, on est dans ce fameux passage où ce que le Seigneur dit à ses disciples, quoi faire lorsqu'un frère ou une sœur a péché. Et si on voit, là, il y a moins de versets ce matin, on va se coller là, dans Matthieu 18, quelques petits versets ailleurs aussi, mais surtout Matthieu 18, verset 15 à 35. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. C'est ce qui est écrit ici dans ma Bible. Et ce passage est souvent pris pour donner direction au sujet de la discipline dans l'Église. Vous avez déjà entendu ça par le passé? Non? OK, je suis seul. OK. C'est correct, si vous ne disiez pas Amen, c'est une constatation. On a souvent pris ce passage par le passé, on le fait encore aujourd'hui, pour établir une façon d'établir la discipline dans l'Église. Mais j'aimerais vous dire ce matin que c'est erroné, et cela pour plusieurs raisons. Cette pensée, premièrement, elle est loin d'être en accord avec la pensée des versets précédents où est-ce que le berger va tout faire, va même délaisser les 99 pour aller chercher la brebis perdue. On l'a lu la semaine passée dans les versets 10 à 14, où est-ce que le berger est prêt à délaisser les 99 du troupeau pour aller chercher la brebis perdue. Et lorsque la brebis perdue revient, eh bien, il y a une grande célébration. Parce que cette brebis, ce pécheur, ce frère, sœur égaré, est revenu dans le troupeau. Si on prend ce passage pour établir une façon de discipliner dans l'Église, eh bien, si on le prend juste comme ça, eh bien, ça a plutôt comme effet de donner un coup de fouet pour que la brebis quitte, puis qu'elle quitte pour de bon. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit dans la parabole ou l'histoire de la brebis perdue. Le père, le berger, va tout faire pour ramener la brebis perdue. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle je crois que c'est erroné que ce passage soit là pour établir une discipline dans l'Église ou une manière de discipliner. Pierre, eh bien, dans quelques versets suivants, verset 21, il dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Et dans plusieurs versions, eh bien, au verset 15, c'est également écrit, « Si ton frère a péché contre toi. » Disons-le, « Si ton frère a péché contre toi. » Le problème, c'est quand on prend ce passage pour une forme de discipline dans l'Église, c'est que la discipline, elle est faite que par la tête, finalement, et parce que, finalement, on est en train de faire une chasse dans l'Église où, oh, mon frère a péché, et bon, il faut que je le reprends, et puis bon, je vais aller en parler au pasteur, ou je vais aller en parler à un ancien, ou à des diacres, et il faut reprendre le fait. Mais dans beaucoup de versions, elle n'est pas dans la mienne, mais si vous allez dans la Nouvelle Bible seconde, et même dans les textes originaux, c'est parce que quand c'est écrit « si ton frère a péché contre toi », eh bien, c'est souvent en parenthèse parce que ce n'est pas présent dans tous les textes. Donc, il y a des Bibles, des traducteurs qui choisissent de ne pas le mettre et il y en a d'autres qui choisissent de le mettre et souvent, c'est selon leur tendance théologique ou leur pratique. Mais si on prend cela comme c'est écrit dans le verset 21, « si ton frère a péché contre toi », donc, si ton frère, ta sœur a commis quelque chose contre toi, eh bien, c'est à toi d'aller vers. Donc, c'est beaucoup plus, je ne sais pas si le terme c'est organique, du bas, OK? Parmi les membres, parmi le corps. C'est beaucoup plus dans ce sens-là que Jésus parle qu'un format de discipline dans une certaine structure d'église quelconque. C'est beaucoup plus une façon que nous devons vivre à tous les jours si jamais un frère ou une sœur pêche contre nous. Il y a là une grande différence. Pouvez-vous tout simplement imaginer, je veux dire,
En passant, si quelqu'un dit que c'est une forme de discipline pour l'Église, je ne connais pas beaucoup d'églises, je ne connais pas d'églises qui le mettent en pratique. Je veux dire, pouvez-vous juste imaginer si on vient à l'Église et puis là, il faut que je reprends mon frère, ma soeur, s'il a péché? Ah, écoute, là, c'est-tu écrit quelque part dans le Nouveau Testament ou est-ce que rassemblez-vous pour vous réprimander continuellement? Parce qu'en vous et moi, là, eh bien, à chaque dimanche, vous allez pouvoir me reprendre pour quelque chose. Amen? Puis là, ben, 1, 2, 3 témoins, parce qu'il n'a pas écouté, parce que je suis convaincu qu'il ne s'est pas repenti. Fait que là, on s'en va chercher un autre ou deux autres, parce que tout se règle sur l'affaire de des positions de 2 ou 3 témoins. Et là, finalement, ça ne marche pas plus. Là, on s'en va à l'église. Bien, ça, c'est un bon secret pour disperser le troupeau, qui est exactement le contraire de ce qui est dans l'histoire de la brebis égarée. Le troupeau, il est ensemble. Mais si mon frère, ma soeur a péché contre moi, il faut que j'aille une petite jasette avec. Et si cela est fait, 99,9% des cas, eh bien, il y aurait de la repentance. Parce que c'est vrai, c'est transparent. Le pardon serait là, la réconciliation serait là, et ça serait peut-être 1 sur 99 qui s'éloignerait du troupeau et qu'on devrait le ramener. Mais, je veux dire, on peut juste imaginer, hein, une église, qu'est-ce qu'elle aurait de l'air si on se rassemble et chaque fois qu'on se voit, eh bien, on reprend les gens parce qu'ils ont péché. Personne n'est parfait. Mais c'est beaucoup plus exceptionnel lorsque quelqu'un pêche contre moi ou contre toi. Donc, si ton frère a péché contre toi, donc c'est beaucoup plus organique, c'est beaucoup plus 1 à 1, c'est beaucoup plus dans le contexte du corps. Si l'orteil a offensé le genou, eh bien, l'orteil, le genou devrait aller voir l'orteil pour finalement, premièrement, régler la chose. Donc, si ton frère a péché contre toi, c'est la responsabilité de la personne offensée d'aller vers son frère ou vers sa sœur pour justement établir la paix. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on est offensé, on appelle le pasteur. Oui, oui. Et le pasteur, il répond pas. Non, c'est ça. Mais selon ce passage, c'est même pas la responsabilité du pasteur. Pasteur, je peux pas, je t'appelle parce que je peux pas aller le voir, parce que si je vais le voir, je vais y arracher la tête. Ah, ça, je peux comprendre ça. Parce qu'il y a un problème. Si tu ne peux pas aller le voir, si je ne peux pas aller voir mon frère, ma soeur qui a péché contre moi parce que je vais y arracher la tête, eh bien, c'est parce que dans mon cœur, il y a un manque de pardon. Et ça, on va revenir à ça un peu plus loin. On ne peut pas aller vers notre frère, notre sœur, s'il a péché contre nous, si on est plein de rancune, plein de colère, plein d'amertume, parce que c'est vrai, ça va finir mal, mais il doit y avoir, premièrement, dans nos cœurs, le pardon. Parce que sinon, il ne peut pas y avoir de conversation ou de réconciliation. Donc, j'arrive à pardonner à mon frère, à ma soeur. Hein, pasteur, le pardonner avant même qu'il se repente. C'est quoi ça? Oublions pas, Jésus nous a pardonné avant qu'on s'est repenti. Amen? Important, ça. Mais écoute, là, faut qu'ils comprennent avant que je puisse le pardonner. Ah oui? Mais Jésus dit, ah non, non. Donc, je pardonne à mon frère, à ma sœur, qui refuse de reconnaître son péché envers moi. Et en passant, c'est la Bible qui définit le péché. Amen? Ce n'est pas nos impressions, ce n'est pas nos interprétations. OK? Parce que souvent, ces choses-là se règlent juste en allant voir notre frère, notre sœur, et on voit qu'on a perçu la chose complètement autrement que ce l'était. Donc, la Bible définit ce qui est le péché
Et donc, je vais donc chercher, s'il ne m'écoute pas, oui, s'il ne m'écoute pas, si j'ai le pardon dans mon cœur, j'ai approché mon frère, ma soeur, il ne m'écoute pas, eh bien, OK, on s'en va chercher un autre frère ou sœur, et si ça ne se règle pas, eh bien, OK, je pensais bien d'aller auprès de l'Église ou auprès des autorités dans l'Église qui sont là pour aider dans des situations comme ça, mais très peu de choses se rendraient là si, premièrement, le pardon serait dans notre cœur et que la réconciliation serait déjà entamée. Et Jésus dit très clairement que s'il est rendu là, le frère, la sœur n'écoute pas l'Église, eh bien, qu'il soit considéré ou qu'il soit traité comme un incroyant, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, et ou comme un collecteur d'impôts. Et ça, c'est des gens avec qui, dans le Nouveau Testament, on n'aimait pas vraiment être avec eux parce qu'ils étaient toujours là pour collecter des impôts. C'est un petit peu comme la belle relation qui existe entre nous et nos rapports d'impôts au mois de février. Vous comprenez ça? C'est quand il arrive, eh bien, c'est un devoir que nous faisons envers l'État et c'est ça. Donc, on le fait avec joie parce que le Seigneur nous le demande. Donc, s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit traité comme un incroyant ou un collecteur d'impôts. Ensuite, Jésus, dans le verset 18, il dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Jésus, après avoir parlé de que faire lorsqu'un frère, une sœur pêche contre nous, il nous rappelle la puissance qu'il accorde aux chrétiens et à l'Église. Il a le pouvoir de lier, l'Église, elle a le pouvoir sur la terre, tout ce que vous lirez sur la terre, de le lier dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, dans ce processus, on comprend que l'Église, que les chrétiens ont aussi une autorité que Jésus leur donne de lier et de délier. S'il y a de l'amertume et de la rancune dans nos cœurs, on ne veut-tu pas lier en partant? Non, 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 c'est pas comme ça. On veut l'amener à la repentance de la bonne manière. Et là, après ce processus, Jésus rappelle à ses disciples, je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il nous rappelle à nouveau la puissance, l'autorité incroyable qu'il accorde à l'Église, à son corps. On l'a entendu dans Éphésiens 1, Éphésiens 2, la puissance qu'il accorde à son corps de lier et de délier. Donc, nous avons, en tant que frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, le pouvoir de lier et délier. Amen. On a le pouvoir de lier et délier selon Jésus. Amen. Lier, délier a comme but de sauver la personne, non de le condamner, de le sauver. N'oublions pas que le berger, il est prêt à quitter les 99 pour aller sauver la brebis perdue, la brebis peut-être qui a offensé un autre et qui vit dans le péché ou qui commet des péchés et qui doit être repris, qui doit être amené à la repentance. Mais lier et délier a toujours comme but de sauver, de restaurer la personne, le frère, la sœur. Lier et délier fonctionne si deux critères sont respectés. On ne peut pas juste lier et délier comme ça. Il y a des critères selon le texte qui sont à respecter. Premièrement, les étapes. Mon frère a péché contre moi, je vais et je le reprends seul. Ça ne fonctionne pas avec le pardon toujours dans mon cœur. Je vais chercher un frère, une sœur, et je vais vers ce frère qui a péché contre moi pour parler de la situation, et ça ne fonctionne pas. Donc, on s'en va avec une autorité dans l'Église, et la chose ne se règle pas. Eh bien, donc ça, c'est la première étape. Il faut que les étapes soient respectées pour que lier et délier puissent fonctionner. Les trois
doivent, pour lier, délier, les trois, la personne offensée, le témoin, l'Église, doit être en accord. Amen? En accord. Et ça, c'est extrêmement important. Jésus dit bien dans le verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Il y a le mot là, s'accorde. Que veut dire s'accorder? Ça veut dire qu'on est d'accord, qu'on est unis face à ce qui s'est passé. Souvent, ce qui peut arriver, c'est que dans le processus, il y a quelqu'un qui embarque dans le processus et c'est peut-être pas la bonne personne qui embarque dans le processus et à l'intérieur sont convaincus d'une chose et de l'extérieur de la bouche, ils disent une autre par pression sociale, par crainte d'être jugé, mais ce n'est pas la vérité qui est là. Il n'y a pas d'accord. Ça paraît avec ce qu'on entend qu'il y a un accord, mais dans le cœur, ce n'est pas nécessairement le cas. Et là, délié ou lié dans ce cas-là, où il n'y a pas accord, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va arriver. Je crois. Et vous, si vous ne le croyez pas, vous allez croire. Dieu est un Dieu qui agit dans le présent. Amen? Ça veut dire qu'il agit dans le 3 septembre 2022. Amen? Donc, lié et délié, ce n'est pas juste des paroles, ça ne fait pas juste des choses qu'on ne voit pas ou qui sont dans le domaine spirituel. Non, non, non. Il y a vraiment, si c'est bien fait, Jésus accorde cette puissance à son Église. Et ce n'est pas juste une religion, c'est quelque chose de très pratique pour ramener le pécheur. Donc, il faut, pour que lié et délié puisse fonctionner, il doit y avoir les étapes doivent être respectées. Les trois, l'Église, les deux témoins ou les trois témoins doivent être en accord. Si deux témoins disent oui, c'est vraiment vrai, on l'a regardé, on a analysé ensemble et le frère a péché contre ce frère et ce frère ne se repent pas, mais il y en a un autre qui dit oui, c'est vrai, ce frère a péché contre ce frère, mais ne se repent pas, mais dans son cœur, il dit autre chose. Il n'y a pas d'accord. Les trois doivent être en accord. La vérité vous affranchira, dit Jésus. La vérité doit être là. Donc, lorsqu'il y a accord, et ce frère, cette sœur ne veut pas se repentir, eh bien, il y a, Jésus dit, et je sais que c'est fort, vous avez le pouvoir de lier, délier. Pouvez-vous imaginer si ceci se ferait et que l'Église lie la personne. La bonne nouvelle, c'est que l'Église a le pouvoir de délier aussi. Amen? Ce n'est pas lié puis c'est fini. Là. Non, non, il y a le pouvoir de délier. Puis, écoute, prenons-le au mot. Lier, pas capable de faire grand-chose. Délier, retrouver la liberté. L'accord est là. Les étapes ont été respectées. Avec soin, avec transparence, avec vérité. Et ça vient le temps où l'Église doit lier la personne dans les cieux. Elle le lie dans les cieux. Et ce qui se passe dans les cieux a un effet sur la terre. Amen? Ce qui se passe dans les cieux a un effet sur la terre. Nous sommes en Christ dans les cieux. Amen? Et cela a un effet sur notre vie sur terre. Amen? Amen. OK, on va y aller avec ça. Donc, imaginez que cette personne, les étapes sont respectées, vient le temps de le délier. Qu'arriverait-il à la personne si cela fonctionnerait vraiment? Eh bien, j'essaie d'imaginer certaines circonstances. C'est un agent immobilier. Je prends des fonctions que personne ne fait ici, là, parce que je ne veux pas que vous pensiez que je pointe qui que ce soit, mais vraiment pas. Là. OK? Un agent immobilier. Il a péché contre un frère et son frère va le reprendre tout en ayant le pardon dans son cœur. L'agent immobilier, ce frère dans le Seigneur, je n'ai pas péché, j'ai fait la bonne chose et ça ne fonctionne pas. Une fois, il essaie peut-être deux fois, ça ne fonctionne pas. Donc, on s'en va chercher un autre frère et on va voir ce frère qui a péché contre le premier frère
Et il refuse de se repentir. On l'amène à l'Église, devant une autorité de l'Église. Ça ne fonctionne pas, donc nous le lions. Et il retourne au travail le lundi matin, et c'est drôle, le téléphone ne sonne plus. Il y a les ventes, ils baissent. Il a été lié. Et la raison que le Seigneur veut qu'il soit lié, c'est parce qu'il veut que cet homme vienne à la repentance. Il veut le lier parce qu'il veut ramener cette brebis égarée pour le restaurer au sein du troupeau. Donc, il n'y a plus de vente ou beaucoup moins. Ça rentre à petites gouttes. Avant, ça rentrait beaucoup. C'est pas l'économie ou peu importe parce que j'ai eu des baisses dans l'économie par le passé et les choses étaient très bien. Dieu a toujours pourvu, mais là, ça ne fonctionne plus. Et là, il se rappelle, on m'a lié. On m'a lié. Ah non, c'est juste dans ma tête. Les chrétiens sont bien trop spirituels. Ça, ce n'est pas des choses qui arrivent aujourd'hui. Mardi, mercredi, jeudi, peut-être une semaine, 2 semaines. J'ai péché. Je suis lié. Je vais voir, il va voir son frère. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Et l'Église, voyant sa repentance, le délie et les choses sont restaurées. Amen? Vous dites, pasteur, c'est vraiment de la fiction que vous parlez ce matin. Non. Amen? Parce que la Bible, ce n'est pas de la fiction. La Bible, ce n'est pas une conte de fées. Hey, vous deviez crier. Amen. La Bible, ce n'est pas des contes de fées. L'Église a le pouvoir de lier et délier. Est-ce qu'elle l'a fait? Non. Est-ce que les étapes ont été respectées? Non, on veut pour faire ça. Il a péché contre toi. Ou peut-être un comptable, il rentre au bureau après avoir été lié et ce lundi matin, il y a de la misère au bout de compter. Puis quand ça ne connecte plus, ça compte mal, ça ne balance plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été lié. Seigneur, pardonne-nous. On le délie, on le restaure. Ou peut-être une coiffeuse, elle rate ses clientes. Après avoir été liée, elle rentre au travail, elle rate ses clientes. Ses clients sont frustrés avec elle. Écoute, tu ne sais pas comment opérer avec tes ciseaux. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. J'avais tout ce talent, cette capacité, cette expérience. Ça ne marche plus. J'ai été lié. Seigneur, pardonne mon péché. Et la restauration et l'Église la délie. Et le talent revient. La capacité revient de fonctionner. Pour le comptable, pour la coiffeuse, ou si on veut, un dernier exemple, une femme médecin ou un homme médecin. Je ne me rappelle plus le nom des médicaments. Et pourtant, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine. Je ne m'en souviens plus. On appelle le pharmacien. Puis au bout de l'année, tu ne te souviens plus du nom du médicament, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été lié. Seigneur, pardonne mon péché. Et je reviens, la personne est restaurée et l'Église la délie. Et cette personne, eh bien, en se rappelant que son Église l'a liée dans les cieux, eh bien, peut-être qu'elle se dit, mais je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Mais en voyant ce qui se passe dans sa vie, eh bien, elle revient, elle avoue son péché. Et l'Église a aussi le pouvoir de la délier. Amen? Amen? Vous avez le pouvoir de lier Jésus et de délier, et c'est dans le contexte ici de la discipline, de la réprimande entre frères et sœurs, premièrement, individuellement. Mais sur ce principe, Jésus va encore plus loin. Parce que dans le verset 19, il dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur une chose quelconque, dites-le, une chose quelconque. Ça, c'est bien des affaires. Hein? Y a-t-il des choses quelconques dans vos vies? Non, juste moi, j'ai des choses quelconques. On a plein de choses quelconques. Ça, c'est quasiment n'importe quoi.
Si ce n'est pas n'importe quoi. Amen. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Souvent, on prend ce verset 20 pour parler de l'Église. Non, c'est marqué deux ou trois. Amen. Déjà avec le couple humain, maman, papa, ensemble, on en a deux. Amen. Ça veut dire que Jésus peut être à l'œuvre dans la maison. Amen. Parce que lorsque deux ou trois sont ensemble en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Amen. Pas besoin d'attendre le dimanche matin. Amen. Non, j'ai mon mari, j'ai ma femme. On aime le Seigneur. On va s'accorder ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de chacun? Est-ce qu'on veut la même chose ici? Ah, si monsieur sent de la pression de sa femme, puis s'il dit non, il a peur qu'il y ait une crise, fait qu'il dit oui, chérie. Je veux m'accorder avec toi pour cette chose. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que elle, c'est oui, lui, c'est oui ici, mais c'est non ici. Vous comprenez? Là où deux ou trois, deux le couple humain, trois, un plus, peut-être deux ou trois, j'ai dit lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Trois. Pourquoi trois? Ça ressemble toujours au Seigneur. Hein? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus dit, la parole de Dieu dit, question de témoin que tout se fasse sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il y a une puissance qui se passe, qui est là, disponible pour les chrétiens lorsqu'ils sont deux ou trois assemblés en son nom, dans le nom de qui? Le nom de Jésus. On n'a pas besoin d'attendre le dimanche matin pour prier pour notre enfant qui est malade. Maman, papa sont là à la maison et les deux, c'est 100% dans leur cœur qu'ils veulent que cet enfant soit restauré. Amen. Ils peuvent s'accorder ensemble. Et Jésus le dit, c'est Jésus, c'est pas moi. Jésus le dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen? OK. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on réalise la puissance que Jésus accorde à ses enfants? Est-ce qu'on le réalise? Si on le réaliserait, ça changerait radicalement notre façon de vivre la vie chrétienne. Ce ne serait pas juste de venir à l'Église faire des bonnes choses. Non, non, non. C'est d'agir tout autrement. Si deux personnes, deux enfants de Dieu sont dans une entreprise, ce n'est pas les patrons, c'est deux employés. Le patron est mieux de s'attacher les culottes et la tuque. Amen? Mais si ces deux-là découvrent la puissance qu'il y a parce qu'ils sont au Seigneur et qu'ils peuvent s'accorder ensemble pour le salut de leur patron, pour autre chose, Jésus l'a bien dit, pour une chose quelconque. Eh bien, monsieur patron, il n'y a pas des espions dans ton entreprise, il y a des enfants de Dieu. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui reconnaissent, qui voient la puissance qu'il y a en étant en accord et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Parce que Jésus dit, assemblés en son nom. Dites-le, assemblés en son nom. Yes. Écoutez, Jésus il est aujourd'hui. Jésus est exalté à la droite du Père. Amen. Et nous sommes en Christ à la droite du Père. Amen. Lorsqu'une personne est exaltée, le nom de la personne est exalté également. Amen. Le nom de Jésus est
exalté. Amen. Le diable le sait. Les chrétiens n'y croient pas. Ou juste dans leur tête, pas dans leur cœur et dans leur pratique. Et il ne faut pas que ça se rende là parce que le diable sait que le nom de Jésus est exalté. Et lorsque 2 ou 3 sont assemblés, unis en son nom, les choses doivent changer. Selon ce qu'il demande. Amen? Amen. C'est ce que le texte dit. Vérifiez pour vous-même. Prenez pas ça pour du cash. Vérifiez pour vous-même. Vous allez voir, il y a toute une puissance pour les chrétiens qui sont unis en son nom. Donc, Jésus, oui, il va plus loin. Il dit, si 2 d'entre vous s'accordent, s'ils s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 19. Ici, il y a 2 critères. S'accorder. Il y a 2 choses dans s'accorder. C'est le quoi, on demande pourquoi, et il y a la foi. Jésus dit que tu vas déplacer des montagnes par la foi. Si on est en accord sur le quoi, mais dans le cœur de un, Jésus va le faire, je le crois de tout mon cœur, et l'autre ne pense pas, ça ne marchera pas. Il faut le quoi et la foi. Dites-le. Il faut le quoi et la foi. Il faut s'accorder sur le quoi et la foi. C'est Jésus qui dit. Ah, pasteur, ça ne marche pas, ça. Peut-être qu'on n'a jamais été d'accord. Ou peut-être notre foi, elle est réservée uniquement pour nous sauver. Et c'est vrai que c'est par la foi que vous êtes sauvés. On l'a lu ce matin. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Mais la foi, Jésus, dans les évangiles, il y a des gens qui ont une grande foi. Il y en a d'autres qui ont la foi. Il y en a d'autres qui ont une petite foi. Il y en a d'autres qui n'ont pas de foi. Et il lui a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Donc, enraciné dans la parole de Dieu. Ça ici, enraciné dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans les Saintes Écritures, enraciné là-dedans. On s'accorde et il y a la foi et nous demandons dans le nom de Jésus, ce nom qui est exalté et dont le diable connaît très bien et qui n'a rien à faire lorsque c'est dans le nom de Jésus. 2 critères. C'est de quoi la foi? Ça, c'est le premier critère. Deuxième, demander en son nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous allez chez vous cette semaine et hey, on va s'accorder. Ah, c'est de la chicane dans la cabane. Écoute, c'est de la chicane dans la cabane. Y a-t-il quelque chose sur lequel on peut s'accorder? Peut-être qu'il n'y ait plus de chicane? Oui, on est d'accord là-dessus. Il n'y ait plus de chicane dans la cabane. OK. As-tu la foi que ça peut se passer? Ah, peut-être parce que tu en veux encore trop. Peut-être qu'il faudrait pardonner, relâcher pour pouvoir s'accorder. Et je peux vous assurer, il n'y aura plus de chicane dans la cabane. Amen? Parce que ça va être fait dans l'accord et dans le nom de Jésus. Et le diable, il est dehors. Amen? Parce que lui connaît qui est dans la cabane. 2 enfants de Dieu, le Seigneur Jésus, l'accord, la foi et la prière. Il y a de la toute-puissance dans le nom de Jésus. Pasteur, vous exagérez. Jésus est tout-puissant. Son nom a été exalté. Il a été exalté. Ce n'est pas n'importe quel nom. Ce n'est pas Jésus, virgule, Bouddha, virgule, tout le reste. Non, non. C'est Jésus. Le reste, c'est des idoles mortes, inertes, de bois, de pierre. Le diable sait. Les chrétiens doivent le découvrir. Amen. Amen. Il a déployé sa puissance, nous dit Éphésiens 1, 20, 21. En Christ,
Jésus, son nom, un nom de toute puissance, le nom de Jésus, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, dites ensemble, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Hey, c'est tout un nom, ça. C'est plus grand que n'importe quel autre nom. Aujourd'hui et dans le siècle à venir. Wow! Et c'est dans ce nom que nous prions. Amen. C'est dans ce nom que nous prions. Et lorsque nous prions dans ce nom, le diable est très au courant qu'un jour, il va faire face à la personne qui a ce nom. Amen. Jésus va le vaincre et la mort sera vaincue. L'ennemi de la mort sera vaincu une fois pour toutes. Donc, pourquoi Jésus a-t-il dit en son nom, en mon nom? Parce que son nom, le nom de Jésus, Jésus-Christ, comme lui, eh bien, allait être exalté. Jésus ici parle, il est avant son ascension dans Matthieu 18. Il est avant la crucifixion, il est avant la résurrection. Il est en train de parler d'après la résurrection, après l'ascension. C'est en ce nom que nous prions, le nom de Jésus, exalté. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ exalté. Répétons-le. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ exalté. Exalté, il faut le reconnaître, le croire. Pas nécessairement besoin de le dire, mais il faut le savoir quand on dit dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, c'est ce Jésus exalté. Amen. Le diable le sait. Ça peut changer nos vies. On va revenir à nos moutons. On est toujours ici dans une histoire de discipline. Ouais, OK. Donc, Pierre, après avoir entendu parler que, wow, on peut lier et délier sur la terre, dans le ciel, on peut s'accorder ensemble dans le nom de Jésus pour demander une chose quelconque. Et on a déjà été assemblés, 2 ou 3, en son nom. Wow! Là, Pierre s'en vient voir Jésus et dit, Seigneur, combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Là, Pierre dit, on va aller pour la perfection. Jusqu'à 7 fois? OK. Avec Pierre, en quelque part, en entendant Jésus, il dit, ouais, OK. Faut que ça finisse en quelque part, ce soir-là. Là, pardonner à son frère. Offense. C'est la restauration. On a entendu parler de la brebis égarée. Hein? Il quitte 99 pour ramener la brebis égarée. Hey, jusqu'à combien de fois, Seigneur, est-ce que je dois pardonner à mon frère? Quand est-ce que je vais pouvoir le mettre dehors pour que ça finisse une fois pour de toutes? Et là, Jésus s'en va dans une histoire de pardon. C'est pour ça que le pardon est dans le contexte. Il s'en va dans une histoire de pardon. Et il parle du royaume des cieux. Il parle du royaume que nous vivons aujourd'hui en Jésus-Christ. Et il y a cette histoire de cet homme, ce roi, qui a des serviteurs. Et c'est le temps de repayer la dette. Et il y en a un qui doit beaucoup, et certaines versions vont dire, ici, je pense que c'est 10 000 talents, d'autres versions vont dire 10 000 sacs d'or. Donc, il lui doit, le principe ici, c'est qu'il doit énormément, beaucoup plus que sa capacité de payer. Donc, il ne pourra jamais le remettre. Donc, il dit à ce serviteur, je vais te vendre, je vais vendre ta femme, je vais vendre tes enfants, on vous met en prison jusqu'à temps que tu remets tout. Et le serviteur supplie au roi, dit, Seigneur, aie pitié, je vais te remettre tout. Et le roi, ému de compassion du texte, il est ému de compassion, non seulement ce qu'il relâche le serviteur, il pardonne sa dette. Donc, l'homme est libre. Il y a sa femme, il y a ses enfants, ils sont libres. Ils n'ont plus de paiement à faire. La dette, elle, est payée. Et il quitte la présence du roi, croise chemin
avec un de ses amis ou serviteurs qui lui doit une petite somme. Quelques poches d'argent. Et il commence à le battre, il commence à l'exiger qu'il le remet tout, il le met en prison jusqu'à temps à ce qu'il lui remet tout. Et ses compagnons de travail autour de lui, ouais, si c'est fait, ils sont attristés, ils vont voir le roi. Et, monsieur, maître, cet homme que tu as pardonné tout, la grosse dette que tu lui as pardonnée, c'est triste, mais il n'a même pas pardonné la petite dette que quelqu'un lui donnait. Et cela a irrité le roi. Il a rappelé ce serviteur, et au verset 32, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Histoire de pardon et d'offense. Le serviteur endetté offensait le roi parce qu'il ne remettait pas ce qu'il lui donnait. Mais il a supplié, le roi lui a tout pardonné. Ça ne nous rappelle pas un peu notre relation avec le Seigneur? La dette que nous lui devions. Le péché, c'est une dette. Mais Jésus, le roi, a tout pardonné. Amen. Et il me semble qu'en sortant de la présence du roi, après avoir été pardonné de 10 000 poches d'or que je lui devais, il me semble que je sortirais de sa présence en dansant, en célébrant. Ma femme dit, chérie, on ne doit plus rien. Je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé, il allait nous mettre en prison, il allait nous condamner pour toute la vie, mais il nous a pardonné et nous sommes libres aujourd'hui. Il me semble que c'est comme ça qu'il aurait dû sortir de la présence du roi, mais non, ce n'est pas ça. Il est sorti de la présence du roi ingrat, rancunier, fâché, gratte-scène. Quand on nous a tout pardonné, nous devrions être prompts à tout pardonner. Amen? J'ai été pardonné d'une immense dette. Celui qui me doit un peu, parce que pour être franc, mon frère, ma soeur qui m'offense, ça, c'est une très petite dette à comparer de ma dette envers Dieu, qui a été pardonnée. Amen? Ça change complètement ce qui va se passer lorsque notre frère pêche contre nous. Et Pierre dit au Seigneur, combien de fois, Seigneur, est-ce que je devrais pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois, j'ai dit non. 7 fois 70. 490. Et là, on peut imaginer Pierre qui dit, il va falloir que je tienne une longue liste. C'est plus une page jusqu'à 7, c'est 49 pages jusqu'à 490. Non, Pierre, c'est pas ça. C'est oublie la dette de ton frère envers toi. Pardonne-lui. Je ne dis pas que tu ne devrais pas aller vers lui pour adresser la question, mais dans ton cœur, tu dois pardonner en tout temps comme tu as été pardonné. Sans questionnement. Parce que moi et vous, nous avons été pardonnés il y a 2000 ans. Amen? Car j'ai été crucifié avec Christ. Amen? C'est une chose du passé. Même avant que je vienne dans ce monde, Jésus m'avait déjà pardonné. Amen? Il vous avait déjà pardonné. Amen? Ah, on a fait un cheminement, on a rencontré le Seigneur Jésus, nous l'avons confessé, nous l'avons reçu dans nos vies, ça a fait de nous des enfants de Dieu. Mais ce pardon, il nous l'a accordé gratuitement. Et nous devons faire la même chose envers les gens autour de nous. Donc, 490 fois, 7 fois, ça n'a pas rapport. À chaque fois. Et Jésus raconte cette histoire du royaume. Et finalement, le serviteur impitoyable, l'homme qui refusait de pardonner,
Il a été lié. Ben oui, c'est ce qui est écrit. Verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à temps qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Il a été lié, il a été mis en prison. Bon, c'est pas marqué lié, mais écoute, si tu es en prison, tu es lié. T'en vas pas bien loin. Lié. Donc, ce serviteur pardonné, qui a refusé de pardonner, eh bien, il a été lié. Il a été emprisonné. Et Jésus dit très bien dans le verset 35, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Dites-le, disons-le. De tout son cœur. Il y a la notion ici d'accord. De tout son cœur. Wow! Jésus le dit, c'est blanc sur noir. Si après avoir été pardonné de tout, tu pardonnes très peu, ou je pardonne très peu, Dieu me lit. C'est ce qu'il dit. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. La puissance du pardon. Je ne pense pas que j'ai dit c'est du message, mais c'est du message. La puissance du pardon. Oublions l'histoire, puis on l'a entendu, puis c'est quand même très bien. On est libéré des choses du passé lorsqu'on pardonne, et c'est très vrai, parce que quand on est accroché sur le passé, on est dans la rancune et on est lié. Mais lorsque nous pardonnons, le Père nous ouvre la porte, la cellule de prison, et on peut sortir. Amen. Ne croyons pas l'histoire que, et je sais, Dieu est bon. Mais le langage, Dieu est bon. Je pardonne bon mon frère, mais Dieu est bon. Ouais, il est bon envers toi en prison. C'est ce que la Bible dit. Il est bon d'ailleurs parce qu'il t'a mis en prison pour que lui, je ou vous, la personne puisse comprendre que tu es là, c'est pas pour rien. Mais le but du Père, c'est d'ouvrir la porte de la prison. Mais ce qu'il faut faire pour cela, c'est de pardonner à son frère. Amen? C'est frappant. Écoute, Jésus le dit. Oui, c'est une histoire, mais là, il tombe dans le présent, dans le pratique. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous me pardonne à son frère. Donc, si nous n'avons pas pardonné le frère qui nous a offensés du verset 15, si ton frère a péché contre toi, si nous n'avons pas pardonné le frère qui nous a offensés au verset 15, nous sommes donc le serviteur lié du verset 34. Mon frère a péché, on le reprend. Il n'y a pas de pardon. On est le serviteur impitoyable, donc du verset 34. On rassemble nos frères. Tu voyez que j'ai raison, il a péché contre nous. Oui. Et on s'en va chercher quelqu'un d'autre. Vous voyez que j'ai raison. Oui. On va le lier. Ouais, mais comment tu peux lier quelqu'un quand toi-même, tu es en prison? Ça ne marche pas. Ce frère-là va continuer, va persévérer dans le chemin de perdition sur lequel il est parce qu'il a péché, parce que toi, tu n'as aucun pouvoir, parce que dans le fond, toi aussi, tu es autant lié que lui, et pas par l'Église, pas par les frères et sœurs, pas par l'Assemblée, mais par son Père dans le ciel. Et lui, il va te délier quand tu pardonnes, quand tu reconnais la grandeur du pardon de Jésus dans ta vie. Et ce pardon qui est si grand nous pousse à pardonner sans condition à n'importe qui peut nous offenser. Amen. Vous savez, quand on est lié, il est très difficile, voire il est impossible de prier avec foi. Impossible. Seigneur, je suis lié. Peux-tu briser ces liens? Je sais que tu me dis de pardonner avant que les liens brisent, mais je te demande de faire une exception. Délie-moi sans que je pardonne.
Dieu est fidèle à sa parole. Il ne déliera jamais. Il ne répondra jamais à ça. Mais lorsque nous pardonnons, les chaînes tombent. Amen. Les liens tombent. Et la puissance de lier et de délier peut être mise en œuvre chez ce chrétien, chez ces chrétiens, toujours dans le but de ramener cette brebis qui s'est égarée et qui est en train de s'enchaîner. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dites-le. Dieu est bon. Je veux dire, les secrets, tout ce qu'on a besoin, c'est ici. Jésus nous a tout donné. Il faut juste chercher, il faut juste prier, il faut juste creuser. Le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit qui nous révèle toutes choses. Amen. Si tu as un problème dans ta maison, les deux, vous êtes enfants de Dieu, prenez un temps cette semaine pour venir en accord. Au niveau de la foi, au niveau de quoi? Vous connaissez vos situations, vous connaissez vos besoins. Allez dans la prière dans le nom de Jésus. Lorsque le pardon règne dans nos cœurs, nous avons la foi et on peut s'accorder. Et nos paroles ne seront pas avides de puissance. Ils seront puissants à cause du nom de Jésus-Christ exalté. Amen. La puissance du pardon. Le pardon permet au corps, à l'Église, d'être un, en accord. Le pardon permet au couple, aux deux ou aux trois ensemble, d'être en accord. Cela permet d'agir selon l'autorité que Jésus a donnée aux enfants de Dieu, selon l'autorité que Jésus a donnée à l'Église. Amen. Il faut l'entendre, il faut le réaliser. Et ça change complètement la dynamique de la vie que nous avons en Jésus. Amen. Donc, le pardon permet au corps, à l'Église d'être en accord. Cela, aux enfants de Dieu d'être en accord. Cela permet d'agir selon l'autorité que Christ l'a donnée. Et elle aura le pouvoir de lier la brebis égarée afin de la ramener dans le troupeau. Amen. Sans pardon, on est en prison. Dites-le. Sans pardon, on est en prison. Sans le pardon, on est en prison, on n'entend pas le maître. Le pardon nous permet d'entendre la parole de Dieu. Le pardon nous permet d'entendre la voix de Jésus. Amen. Et sa parole germe dans nos cœurs, produit la foi. Et cette foi vient dans nos cœurs et donne puissance à l'Église, donne puissance aux enfants de Dieu dans la prière et dans l'accord. Amen. La prière de l'accord. Donc, que faire avec tout ça? Éphésiens 4, 27 nous dit de ne pas donner accès au diable. Disons l'ensemble, ne donnons pas accès au diable. Si nous ne marchons pas, si nous ne prions pas selon l'autorité que Dieu nous a donnée, nous donnons accès au diable. C'est intéressant ici le mot accès. Je l'ai vérifié. Vous pouvez vérifier chez vous. Si vous avez un dictionnaire Strong's, des numéros Strong's ou d'autres outils pour aller chercher d'où vient ce mot accès, ça vient du mot de topos en grec. Topos. Donc ici, on entend accès, ça vient du mot topos. Et il y a un mot dans le français et en anglais qui vient directement de topos et c'est topographie. OK. Donc, on parle d'un lieu,
On parle peut-être aussi d'un point spécifique, parce que les traductions sont quand même très bonnes, ne donnent pas accès. Mais nous, si on s'arrête à ça, on se limite à je ferme cette porte-là, je ferme cette porte-là, diable, il n'y a pas accès chez nous. Blablabla. Mais quand on pense à topographie, le Seigneur nous a donné du terrain. Amen. Amen. Nous avons nos vies en Jésus-Christ. Amen. On a du terrain que Jésus nous a donné. On a un héritage que Jésus nous a donné. Amen. On n'est plus dans l'ancienne alliance. On est après la résurrection, après l'ascension. On n'est plus à la croix. La croix est importante. On n'est plus dans la tombe. La tombe, la résurrection est extrêmement importante. On n'est plus sur le mont des Oliviers quand Jésus bénissait ses enfants, ses disciples. Et c'est un moment très important. Jésus a été exalté. Nous autres aussi, on a été exaltés en Christ. Donc, on passe par la croix. Nous avons passé par la croix. Nous avons passé par la résurrection en Jésus. Et là, la Pentecôte est venue. Mais vous savez quoi? Il ne faut pas rester à la Pentecôte non plus. Il faut monter. Amen. Dans notre pensée, il faut monter. Ah oui, j'ai accepté Jésus, je suis baptisé du Saint-Esprit, je prie en langue. Et one minute, là. Oui, tu pries en langue, puis c'est du charabia, puis tu marches sur cette terre, puis tu n'as vraiment pas l'impression que tu connais ton autorité. Parce qu'il faut monter. Amen. Il faut monter. Amen. Dites-le. Il faut monter. En disant-le, il faut que je monte. Hey, il faut que je monte. Vous êtes déjà là. Nous sommes déjà en haut. Amen. Donne pas accès au diable. Si moi, en tant qu'enfant de Dieu, ne comprends pas mon statut spirituel en Jésus-Christ, je vais marcher dans cette vie comme un enfant de Dieu, avide, complètement vidé de toute autorité. De toute autorité que Christ m'a donnée. Et le diable va avoir toutes sortes d'accès dans ma vie. Quand on entend ça, donne pas accès au diable, il faut arrêter de pécher, il faut arrêter de pécher. Ça, il faut sortir ça de la maison. C'est tous des accès. 1 minute. Topographie, terrain, lieu. Pas ce qu'il est en train de dire. Parce que dans les lieux, là, le lieu qu'on a, là, il y a des roches, il y a des arbres, il y a toutes sortes de choses. Grosso modo, ce qu'il est en train de dire, là, laisse pas une roche pour le diable. Tu sais, les corbeaux qui s'en viennent et qui s'atterrissent, s'installent. Laisse-y pas une place pour déposer son pied. C'est ton terrain. C'est la vie que Christ t'a donnée. Ne donne pas accès au diable. Laisse-y pas une roche. Laisse-y pas une branche. Amen? Et là, quand tu comprends ça, le diable vient et dit, c'est vrai, je suis dans les airs. Et je regarde. Ah oui! Eh bien, je vais te dire quelque chose. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis plus haut que ça. Amen? Je suis en Christ à la droite de Dieu et la Bible me dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Donc, si moi, je suis en Christ, toutes ces puissances, toutes tes idées, diable, eh bien, sont sous le corps en lequel je suis, sont sous le corps de Christ, donc sous mes pieds. Amen? Et de là-haut, on peut voir, et non, tu n'as pas une roche dans ma vie. Non, tu ne peux pas déposer ton pied nulle part dans ma vie. Et cela, encore une fois, nous amène à vivre notre vie en Jésus d'une manière complètement différente. Et c'est à cause de la puissance du pardon. J'ai été tout pardonné. Et tous les accès que je peux donner au diable, c'est à cause de petites offenses, de petits péchés qui m'ont atteint. Mais je n'y laisserai pas une roche. Amen. Dites-le, j'y laisserai pas une roche. Topographie. Donne-y pas une place pour se déposer le pied. Amen. Ne donne pas accès au diable. Amen. On va se lever ensemble. J'aimerais, Louis ou Joliane, vous pouvez aller chercher les enfants à l'école du dimanche, s'il vous plaît. Merci.
le pardon. Et je sais qu'on a souvent fait des appels par le passé, mais encore ce matin, je ne veux pas faire un appel. Je veux tout simplement... Parce que vous savez, souvent les appels, bien que c'est une bonne chose, Dieu peut agir puissamment avec un appel, mais souvent ça déresponsabilise le chrétien. On a pris le poids matin, ça va arriver, j'ai rien à faire. Non, non, non. Topographie. Amen? Ton terrain. Amen? Donc, on s'en va à la maison. Le Saint-Esprit éclaire-vous. Y a-t-il une roche, un arbre, un endroit où l'ennemi peut déposer le pied? Il n'y a pas d'affaire. Il est puissant, mais il n'y a pas la puissance pour occuper ton terrain, ta vie. Amen? Amen. Seigneur, on vient à toi et on veut te remercier pour la grandeur de ton pardon. Seigneur, en participant à la Sainte Seine ce matin, en retournant à la maison, en ayant vécu la vie du corps ce matin, là, on s'en va à la maison, certaines personnes seules, d'autres personnes en couple, en famille. Mais Seigneur, dans tout cela, ta puissance ne change pas. Et l'autorité que tu donnes aux chrétiens ne change pas. Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous montrer dans nos cœurs, dans nos pensées, par ta parole, peut-être des endroits, Seigneur, où il y a un accès dans nos vies, parce que notre terrain, Seigneur, on n'a pas veillé dessus. Et peut-être par plusieurs manques de pardon, il y a là des accès. Eh bien, Seigneur, nous venons à toi ce matin. Et merci de nous avoir révélé la grandeur de ton pardon. Et Seigneur, que cela puisse nous propulser dans une marche, dans une vie, dans des attitudes qui pardonnent généreusement. Seigneur, merci. Merci pour l'autorité que tu donnes à tes enfants. Seigneur, ma prière, c'est si certains d'entre nous sont en prison, eh bien, Seigneur, que nous puissions cette semaine pardonner afin d'être déliés, de sortir de prison pour pouvoir marcher selon l'autorité que tu accordes à tes enfants. Seigneur, nous t'aimons et on te dit merci. Et que tout le peuple de Dieu nous dise Amen. Ce matin, on va partager, on peut s'asseoir, on va partager la Sainte Seine ensemble. Et je ne pense pas qu'on a besoin de lire un autre passage, parce que des fois on lit des passages, parce qu'on a toujours lu des passages. La communion, on sait c'est quoi. On est en train de dire que nous vivons le pardon de Jésus. Nous vivons le pardon de Jésus. Amen. Ce n'est pas juste un sentiment. C'est une façon de vivre. Amen. Donc, pendant qu'on chante, je vais passer avec le pain et la coupe. Si vous voulez participer à la Sainte Seine, eh bien, vous êtes les bienvenus. Mais n'oublions jamais, Jésus nous a tout pardonné et nous devons pardonner. Amen. Sans espoir et sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge mangée ta femme, donne la paix, dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es rendu métal. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu toi, foi saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout.
pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la grâce, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie de rendre, tu m'endures la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurés. Et l'Église de Christ aimé, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne, subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Et l'amour de Jésus-Christ a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à toujours jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Seigneur, on voit dans cette parabole du serviteur impitoyable que ce serviteur pardonné est sorti de la présence du roi, non dans la joie, dans l'allégresse, mais dans l'avarice, dans la colère. Le Seigneur, ce matin, en prenant cette sainte scène, je veux vous écouter attentivement ici. En prenant cette sainte scène, on veut apprendre et avoir dans nos pensées qu'en la prenant, nous sortons de la présence du roi après avoir été pardonné une dette insurmontable. C'est comme ça qu'on va sortir de ce lieu aujourd'hui. C'est comme ça que nous allons célébrer cette sainte scène. Paul l'a bien dit, de célébrer la fête. C'est une fête. C'est comme ça qu'on va célébrer cette sainte scène ce matin. C'est parce qu'on nous a tellement remis une grosse, énorme dette qu'on est simplement dans la joie et dans l'allégresse. Levons-nous ensemble. Seigneur, c'est dans cette optique ce matin que nous mangeons ensemble, que nous partageons le corps. Mangeons ensemble. Et Seigneur, c'est dans cette optique ce matin
Seigneur, que tu nous as tout pardonné, une dette insurmontable, Seigneur, de milliers de poches d'or, Seigneur. Tu nous as pardonné cette dette, Seigneur. C'est dans cette optique que nous prenons part à la coupe ce matin. Buvons ensemble, frères et sœurs. Wow! Et tout le monde dit Alléluia! Allez célébrer le Seigneur. On quitte ce lieu dans la joie, dans l'allégresse. Allons-y, frères et sœurs. Alléluia! Seigneur, on te célèbre. Alléluia! Seigneur, on te célèbre ce matin. Alléluia! Disons ce matin de tout notre cœur. Alléluia! Je danse de joie. Alléluia! Je célèbre le roi. Alléluia! Oh Seigneur, oui, acclamons le roi. Oh, dansons pour le roi. Alléluia! Oh, yes! Yes, grande joie. Alléluia! Alléluia! Oh, merci Seigneur. Alléluia! Chantons ensemble. Je te fais mon désir de